Jean-Luc Revol, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter donc ce nouveau spectacle que vous préparez actuellement, Le Guet Versant. Oui, c'est un spectacle musical qui met en scène 4 femmes qui habitent dans un lotissement, c'est pour ça que ça s'appelle Le Guet Versant, et qui ont les noms de leurs propres maisons respectives, Carcastel, Montreuil, Douze-Bis, La Pinède, et c'est un peu un patchwork sur leurs déceptions amoureuses, leurs espoirs amoureux, leurs désirs amoureux, etc. Et c'est constitué de flashbacks, on traverse leur enfance, leur adolescence, et toutes leurs diverses expériences amoureuses qu'elles ont eues pendant leur vie et leur future histoire amoureuse. C'est évidemment un spectacle musical. Bah oui. Oui, c'est un spectacle musical qui est écrit par Patrick Laviosa et Thierry Boulanger, qui ont fait les musiques. C'est plutôt du théâtre avec des chansons dedans, je dirais. C'est pas une comédie musicale au sens propre où c'est chanté du début à la fin, mais c'est un spectacle avec une dizaine de chansons qui brassent tout un tas de styles. Ça va du quatuor à la Andrew Sisters à des choses plus country. On essaie aussi en même temps de faire un mélange de genres pour que ce soit encore le plus éclectique possible. Et donc l'objectif c'est d'explorer les sentiments amoureux donc en musique, c'est ça? Pardon? C'est d'explorer les sentiments amoureux mais en musique. Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. Oui. Explorer les sentiments amoureux en musique c'est pas mal. Oui. C'est un peu... parce que Lydia Agaès qui a écrit le texte a une écriture très poétique, très pointue, parfois même un peu iconoclaste et incongrue, ce qui fait que le texte a beaucoup de truculence, beaucoup de chair et beaucoup d'à-propos. Voilà. Ça serait un peu Arrête de pleurer Pénélope en musique, mais avec un texte un peu plus soutenu. Au niveau du casting, vous en êtes où? Au niveau du casting, donc il y a Florence Pelli, qui est avec moi à l'origine du projet, Christine Bonnard, Ariane Piry et Magali Bonfils. Ils sont toutes les quatre d'excellentes chanteuses et d'excellentes comédiennes. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec elles? Non. Mais j'ai d'autres projets avec certaines d'entre elles, oui, qui auront lieu dans l'avenir. Oui. Mais je les connais très bien parce que... Ah si, Ariane Piry, je dis des bêtises. Ariane Piry, on a joué ensemble. Pas dans un de mes spectacles, mais on a joué ensemble dans une comédie musicale en Suisse il y a quelques années. Mais je ne l'ai pas dirigé moi-même, je les connais très bien. On peut dire un petit mot sur l'auteur, vous avez déjà commencé en fait L'auteur c'est Lydia Agaès, c'est une femme qui faisait partie avec moi de la Ligue d'improvisation française, qui a écrit beaucoup de pièces, des chansons, etc. Qui a écrit cette pièce voilà, il y a quelques années. J'avais assisté à l'époque à une lecture, la pièce avait failli être montée, puis non. Et puis à l'occasion de Diva, du festival Diva, on nous a demandé une lecture, c'est pour ça avec Florence Pelli, on a dit tiens on va ressortir le Guet Versant, et puis l'accroche du public et des professionnels est très fort, donc j'espère arriver à monter le projet. Très bien. Et dans les projets, un projet avec Cadmerade, notamment Rendez-vous. Oui, Rendez-vous qui est un projet musical aussi. Bizarrement, j'ai 3 projets musicaux sur le feu. Le Guet Versant, Rendez-vous, donc, qui est un classique de la comédie musicale américaine. C'est une vraie comédie musicale de Broadway, quoi, qui s'appelle en anglais She Loves Me, sur lequel je travaille aussi depuis de nombreuses années avec Laurent Lafitte, qui a fait l'adaptation. Et justement, Magali Bonfils joue le premier rôle féminin avec Kat, c'est pour ça que je disais que je serais amené à travailler avec elle. Et normalement, ça va se faire le 13 septembre au Théâtre de Paris, 2010. Et après, il y a encore un projet musical où là, il y aura Christine Bonnard, qui est une commande d'écriture à un auteur, musique de Thierry Boulanger. Et ça sera fin 2010 au 20e Théâtre. Ça s'appelle La Nuit d'Elliot Fall, qui est un projet avec une ambiance à la Tim Burton, mais c'est un petit peu tôt dans le